les autorités prévoient d'envoyer 22 000 trousses de secours vers le Tibet. 200 soldats et 1500 pompiers ont également été déployés dans cette région. Xi Jinping a demandé aux autorités de faire tous les efforts possibles pour minimiser le nombre de victimes et venir en aide aux sinistrés. La télévision d'État chinoise a diffusé des images de secouristes qui sont arrivés près des zones touchées. L'épicentre se trouvait près de Shigatse au Tibet. Nous avons vu des bâtiments détruits aussi bien dans le centre-ville que dans les zones beaucoup plus rurales où des maisons entières semblent avoir été totalement écrasées. Des vidéos de surveillance horodatées prises à l'intérieur d'une épicerie ont également été largement diffusées, dans lesquelles nous pourrions vraiment constater la gravité des secousses. Yana, vous avez évoqué la question de l'épicentre. Il se trouve dans une zone particulièrement sensible aux secousses sismiques. Tout à fait. L'épicentre se trouvait sur le versant chinois de l'Everest, près des frontières avec le Népal et le Bhoutan. Shigatse, c'est la deuxième ville du Tibet. C'est aussi l'un des lieux les plus sacrés car elle abrite plusieurs monastères. C'est le siège traditionnel de l'un des principaux chefs spirituels du bouddhisme tibétain. C'est aussi une région souvent victime de séismes. En 2015, juste de l'autre côté de la frontière, un séisme d'une magnitude de 7,8 a frappé le Népal, tuant près de 9000 personnes. Et bien sûr, en 2008, au Sichuan, la province chinoise située juste à l'est du Tibet, environ 90 000 personnes ont perdu la vie. Donc, le tremblement de terre de ce mardi a été le plus puissant depuis 5 ans dans la région.